Mesdames et messieurs, nous revoici dans ce programme qui fait le point sur l'épidémie de la maladie à virus Ebola, qui, comme vous le savez, touche pour la 9e fois la République démocratique du Congo depuis le 8 mai dernier. Un des piliers de la riposte amorcée contre cette épidémie se trouve être la surveillance épidémiologique. Et dans la surveillance épidémiologique, il est question de ressources, des instruments et de méthodes qui permettent d'identifier, de détecter et de prévenir les cas d'Ebola sur terrain. C'est donc au Dr Baté Djoloko, directeur général de la direction de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé, que revient la charge de nous expliquer le mécanisme de surveillance épidémiologique mis en place dans la réponse contre cette 9e épidémie à virus Ebola. Cette surveillance épidémiologique repose sur 2 piliers. Il y a la surveillance partie que nous appelons la surveillance communautaire, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les alertes qui viennent de la communauté, et la surveillance clinique, c'est-à-dire les données qui nous viennent des hôpitaux. Mais à côté de ça, pour un certain nombre de maladies, on a aussi ce que nous appelons la surveillance environnementale. Ce n'est pas tout cas des maladies qui constituent une suspicion d'Ebola. Ce n'est pas non plus tout cas des fièvres. Mais au pays, nous avons par exemple, en RDC, nous avons 16 provinces sur les 26 qui sont potentielles à développer une épidémie Ebola. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand il y a survenu de façon concomitante et répétitive un dédoublement des cas, des fièvres, et sur lesquels s'ajouteraient d'autres paramètres, ça constitue déjà pour nous une alerte. Et partant de cette alerte, nous faisons ce que nous appelons l'investigation pour en savoir un peu plus. D'ailleurs, pour les cas d'espèce, l'épidémie du Coro, c'est l'investigation qui nous a permis de nous dire qu'il y avait un problème. Et partant de là, on a fait les prélèvements de sang, et ces prélèvements de sang-là a pu démontrer biologiquement qu'effectivement, c'était des fièvres et des tableaux spécifiques à la maladie du virus Ebola. Alors, comment nous nous y prenons? Dans les zones où il y a eu des cas confirmés, là, nous avons mis un système de recherche active des cas ménage par ménage. Nous avons mis un système d'alerte de recherche des cas dans tous les centres de santé, dans tous les hôpitaux. Et c'est pour cela que nous avons mis des médicaments à offrir gratuitement à la population pour que la population ne puisse pas avoir une barrière financière d'accéder aux soins. Pour une première fois, nous avons ajouté à toutes les stratégies standards de riposte contre l'épidémie Ebola, ce que nous avons appelé les contrôles de l'infection au point d'entrée. Les points d'entrée, nous les avons instaurés depuis la ville de Kinshasa, c'est-à-dire Kinsuka, jusque dans la ville de Mbandaka. Nous avons nos équipes qui sont en train de screener tous les passagers, qui sont en train de désinfecter les bateaux, les avions et l'autre moyen de transport, y compris les véhicules. Voilà, cela a été pour nous un moyen de contrôle. La question pour nous, c'est de se dire, s'il y a une 10e épidémie, comment nous nous y apprêtons? La première chose, comme je vous ai dit, que notre système de surveillance est beaucoup plus réactif, beaucoup plus spécifique. L'idée pour nous ici, c'est d'arriver à détecter le plus rapidement possible le début de l'épidémie pour que les dommages ne soient pas plus importants. Et voilà, vous avez donc compris qu'il existe au sein du ministère de la Santé un système d'alerte qui fonctionne régulièrement comme un véritable service de renseignement, et c'est ce qui nous permet de détecter à temps record toutes les grandes épidémies, y compris celle de la maladie à virus Ebola. Comme à l'accoutumée, nous vous rappelons les 5 règles d'or qu'il faut observer pour réduire la propagation de la maladie à virus Ebola. Première règle d'or, il faut rester calme, toujours calme, ne pas céder à la panique, ne pas céder aux rumeurs. Deuxième règle d'or, c'est de l'hygiène des mains, lavage de mains systématique avec du savon ou avec de la cendre si vous n'avez pas de savon. Troisième règle d'or, c'est de l'alimentation. Il ne faut jamais consommer une viande d'un gibier qu'on a retrouvé mort dans la forêt sans qu'on sache pourquoi ce gibier est mort. Quatrième règle d'or, c'est les contacts que nous pouvons avoir avec le malade d'Ebola. Nous devons avoir ces contacts avec beaucoup de précautions. Enfin, 5e règle d'or, c'est la prudence et la vigilance, surtout pour les professionnels de santé de première ligne qui travaillent dans les consultations et dans les services d'urgence. Il faut beaucoup de prudence pour ne pas se faire contaminer. Et pour terminer, nous vous rappelons
le numéro gratuit, les 47 22 22, que vous pouvez utiliser pour poser toutes vos questions en rapport avec la maladie à virus Ebola.